Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord des Remparts de Québec qui tentaient de remporter ce soir une 8e victoire consécutive en séries éliminatoires. Ils mènent présentement leur série demi-finale 2-0 face à Moncton et pour le match numéro 3, ils étaient de retour devant leurs partisans. Profitant d'un adversaire qui a encore la tête dans le vestiaire, les Remparts inscrivent rapidement le premier but du match. Il n'y avait que 65 secondes d'écoulées à cette rencontre lorsque Ryan Graves, laissé sans surveillance dans l'enclave, déjoue Alex Bureau. Les aides vont à Massimo Carrozza et Anthony Duclair. C'est 1-0 après 20 minutes. Québec entreprend la deuxième période en infériorité numérique de 2 hommes pendant 1 minute 38. Finalement, sans dommage. L'attaque des Remparts se fait discrète. Il faudra attendre à la 10e minute de jeu avant de voir le premier tir, une chance ratée d'Adam Erney. Moncton est de son côté beaucoup plus menaçant, mais à chaque fois, Zachary Foucalé demeure solide et garde son équipe dans le match. Le troisième tir des Remparts dans cette période viendra du bâton d'Adam Erney, alors qu'il reste 3 minutes à la période. Profitant d'un revirement à la ligne bleue des Remparts, Anthony Duclair prépare à sa manière le 15e but des séries du 73. C'est 2-0. Les Remparts creusent l'écart au début de la troisième période, 22 secondes après la mise en jeu. Massimo Carrozza profite de la passe précise de Dimitro Timashov pour inscrire son deuxième but des séries. Une aide ira à Guillaume Gauthier, c'est 3-0 Québec. Le travail de Kurt Etchegary paiera un peu plus tard. Du coin de la patinoire, il s'amène devant Alex Dubois pour marquer son deuxième des séries. C'est alors 4-0 Remparts. Quelques instants plus tard, c'est Carl Thibault qui prive Zachary Foucalé d'un jeu blanc. Zachary Moody complète dans un filet désert pour une victoire de 5-1 des Remparts qui ne sont plus qu'à une victoire d'une présence en finale de la Coupe du Président. Pour nous, c'était très important. On voulait avoir un bon début de match. Puis, on a accompli ça. On voulait tout mettre nos cartes sur la table. Puis, on a bien fait ça pour commencer le match. Il y a des joueurs qui ont eu plus de temps de glace qui d'habitude qu'ils ont. Puis, ils ont joué un excellent match. On pense à Turk et Turcotte et tout ça. Ils ont joué un excellent match. Puis, il faut vraiment leur donner crédit parce que quand il y a des joueurs qui sont blessés, tout ça, il faut vraiment se lever puis jouer ensemble. Oui, bien, elles sont toujours importantes, là, mais de là, l'importance que ça prend des joueurs qui se lèvent et qui jouent du gros hockey. Puis on l'a vu aujourd'hui. Turcotte, Garneau, Moody ont bien joué. Nos joueurs de premier plan ont bien joué. En arrière, ça a bien été. Puis Zach a été très, très solide. C'est surtout ça qu'on veut voir demain. Pour le reste, on va les prendre une à la fois puis on va voir. On a essayé de chercher une certaine constance chez nos trios. Je pense qu'on l'avait trouvé dans nos trios. On l'avait trouvé pour un petit bout de temps. On avait besoin d'essayer d'autres choses aujourd'hui. On a réuni des joueurs qui ils se connaissent depuis longtemps, là, eux autres. Là, puis ils ont très bien fait ça ensemble. Puis on a toujours cru en nous autres. Je l'ai dit souvent, la première ronde, je pense, c'est fini en 7. Je veux surtout pas enlever de crédit au Cap-Breton, là, mais on a joué du bon hockey. À part la Game 1, là, toutes les games auraient pu aller de notre côté. On a été testés, on a bien répondu. Puis ce que j'aime, c'est qu'on continue à bien répondre. Puis on a l'air d'une équipe qui est jamais satisfaite. Puis on en a parlé toute l'année que c'est le genre d'équipe qu'on voulait être. Le Gala Triomphe a peut-être été annulé vendredi dernier, mais les prix seront quand même remis aux athlètes. C'est lors d'une réunion d'urgence du comité organisateur dimanche qu'il a été confirmé que les triomphes seront décernés aux différents récipiendaires. Selon Marcel Aubut, il est encore trop tôt pour dire de quelle façon cela sera fait. Une certitude demeure, selon le président de la Fondation nordique, jamais il n'a été question que les athlètes ne reçoivent pas leur prix. Pour ce qui est des bourses, rien n'a été confirmé. En nomination dans la catégorie athlète international, le fondeur Alex Harvey a commenté les récentes décisions concernant le Gala des athlètes de Québec. Alex Harvey, content de quand même cette espèce de dénouement du Gala Triomphe qui veut quand même récompenser les athlètes, mais on ne sait pas encore comment. Oui, je suis content. Je pense que ça montre la bonne volonté des organisateurs. Puis je pense que c'est important, surtout pour les jeunes, là, eux, c'est le gros gala de l'année pour eux. Donc, je pense que ces jeunes-là vont être très, très contents. La controverse depuis vendredi, l'annulation, tout ça, est-ce que
ça t'avait affecté. Est-ce que tu trouvais ça un peu décevant? Ah, c'est sûr, c'est décevant, évidemment. Mais personnellement, moi, ça m'avait pas trop affecté, mais je pensais, ça me faisait plus de la peine pour, comme j'ai dit, pour les plus jeunes. Tu sais, je me souviens quand j'avais 13, 14, 15 ans, c'était le gros gala de l'année. Tu vois tes idoles d'autres sports. Moi, je me souviens, c'était Marie-Hélène Prémont qui remportait le prix souvent. Puis t'étais tout excité de voir, de participer à cette grosse soirée-là, mais de voir des vedettes un peu, là. Donc, je pense que c'est pour les plus jeunes que ça aurait été un plus gros choc. Pour les bourses, c'est important que ça reste, ce gala-là? Ah, c'est certain. Tu sais, comme les plus jeunes, c'est les parents qui financent le sport souvent, puis ça coûte plusieurs milliers de dollars là, à faire une saison complète d'un sport. Des fois, c'est plus qu'un sport qu'ils font. Donc, chaque tranche de 100 500 est importante pour la poursuite du sport, c'est certain. C'est pas nécessairement mal que ça soit un gros spectacle non plus, si ça permet d'amasser plus de fonds. Mais c'est évidemment, il faut que ça puisse se rendre à bout, là. Comme il faut. Au football, les meilleurs joueurs scolaires des régions de Québec et Chaudière-Appalaches sont réunis cette semaine au Stade TELUS Université Laval pour la 11e édition de la partie des étoiles juvéniles organisée par le Rouge et Or et qui atteindra son point culminant vendredi soir à 19h avec la présentation d'un match sur le terrain de l'équipe lavalloise. Quelques 90 joueurs provenant d'une vingtaine d'écoles secondaires prennent part à cette semaine de perfectionnement. Les jeunes footballeurs s'entraîneront à 4 reprises avant la rencontre de vendredi soir. Après la pause, une grande première à Québec en gymnastique. On revient dans 3 minutes 30. La Ville de Québec sera l'hôte d'une grande première le week-end prochain, les Jeux de la Fédération québécoise de gymnastique. Plus de 700 athlètes et 150 entraîneurs se donnent rendez-vous au stade TELUS de l'Université Laval. Le reportage d'André Martin. Je pense que la compétition pour les enfants, c'est tellement important que parfois on pense que la médaille olympique, c'est la motivation, mais finalement, pour eux, chaque compétition, c'est Jeux olympiques. Et nous, on essaye de stimuler ça et retrouver leur désir de faire le gymnastique le niveau plus haut. Toujours le deux rangs, David. Toujours le deux rangs. Deux rangs, deux rangs, deux rangs. Ça, c'est bien. Deux rangs. On se prépare à un gros événement en fin de semaine à Québec. Oui, effectivement, un gros rassemblement d'environ 650 athlètes qui vont venir là, de partout au Québec. Donc, on va présenter non seulement de la gymnastique, mais aussi de l'acrosport, de la gymnastique rythmique. Je suis très, très contente que notre club pouvait organiser cette grande compétition, qu'on pouvait voir les athlètes de Canada et que nos athlètes pouvaient participer dans cette belle compétition. C'est la première fois que ça a lieu dans la région de Québec. C'est aussi important parce que c'est l'organisation d'un événement, c'est aussi une vitrine sur la gymnastique. On va être fiers de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on fait aussi à Québec, tant au niveau de l'organisation d'événements que dans les gymnases en entraînement. Est-ce que tu es stressée en fin de semaine? Un peu. J'ai peur de rater les mouvements, mais je sais que je suis capable. Moi, je dis que les compétitions, c'est pour s'amuser puis montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Est-ce que tu es un petit peu nerveuse pour en fin de semaine? Non, pas vraiment. On a une équipe d'entraîneurs au niveau du sport-études là, qui est béton, disons-le. Et puis, on a la porte-parole également, qui est Elena Rocheva. Elena, qui est une médaillée d'argent des Olympiques, des Jeux olympiques d'Atlanta en 96. Donc, ça ajoute au rêve au niveau des enfants, des entraînements, qui leur dit que finalement, c'est possible d'atteindre de haut niveau ici. Qui a fait en sorte que vous êtes parti de la Russie puis qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez entraîneur à Charlebourg? Après le gymnastique, j'ai fait Cirque du Soleil pendant 6 ans. Et j'ai rencontré mon futur mari quand j'ai fait la tournée avec Cirque du Soleil, que lui, il vient d'ici, c'est pourquoi je suis ici. C'était pas prévu. J'adore mon expérience parce que c'est nouveau et à Québec, c'est aussi nouveau pour moi, que je trouve que j'adapte très bien.
Et eux adaptent à moi aussi très bien. Elena, elle est gentille. Puis elle nous aide, genre, surtout à la poupe. Depuis que j'étais avec elle, je me suis vraiment beaucoup améliorée. Est-ce que c'est impressionnant d'avoir un entraîneur qui est déjà allé aux Jeux olympiques et qui a gagné une médaille? Ouais. Parce qu'elle nous raconte plein de choses sur la vie en gymnastique. C'est cool. Ça fait rêver? Ouais. Ouais. Tu as 12 ans, tu fais de la gymnastique depuis combien d'années? 5 ans. C'est un sport qui est difficile? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment stressant. Mais moi, je trouve ça stressant quand tu fais un nouveau mouvement. Mais quand tu réussis après, c'est fun parce que tu es fier de toi. Nos enfants ici chaque jour avec nous, grand désir, beaucoup de détermination. Je pense qu'on est magnifiques enfants ici. On fait des trucs différents à chaque appareil, c'est ça que j'aime. Tourner, faire des acrobaties, puis s'amuser. C'est quoi ton plus grand rêve? D'aller aux Olympiques. D'aller loin dans la gymnastique. Est-ce que c'est difficile l'entraînement? Pas vraiment, il faut juste un peu plus de force que d'autres sports. Puis quand on fait des choses en classe, les gars sont tous impressionnés. Vous êtes populaire? Ouais, un peu. Ça va aider dans la vie, comme les autres sports. C'est les disciplines être en équipe. C'est discipline être avec entraîneur, c'est discipline être quotidiennement avec les parents, les supports des parents, les supports d'école, les supports de nous. Je pense que globalement, c'est une grande équipe qui travaille pour un petit peut-être résultat. Je vous rappelle que notre concours Pro Hockey est ouvert à tous les mordus de 14 ans et plus. Alors, pour plus de détails, pour vous inscrire, rendez-vous dans la section concours sur le site Facebook de l'Esprit sportif. On se dit à demain. Bye-bye. Améliore ton hockey avec moi et d'autres joueurs de la LNH. Soumets une photo de toi avec casque et bâton de hockey sur le Facebook de l'Esprit sportif et dis-nous pourquoi tu veux participer au Pro Hockey à gagner une journée inoubliable au profit du cancer de la prostate. Bonne chance!